La famille est notre première connexion. Le tout premier cercle où l'on apprend à aimer, à partager, à se soutenir. C'est là que naissent les liens les plus profonds, forgés dans la tendresse et la complicité du quotidien. Et le lien entre frères est une promesse silencieuse de faire face à la vie ensemble. Une alliance qui se construit dès l'enfance et qui résiste aux épreuves du temps. Voici l'histoire de Matson et Yacouba. Deux frères, autrefois inséparables, maintenant mis à l'épreuve par les tentations du monde et les chemins différents qu'ils empruntent. Leur rire remplissait autrefois la même maison. Leur jeu animait chaque recoin. Et leur complicité semblait inébranlable. Leurs rêves étaient chuchotés sous le même ciel. Matson, le planificateur stable, et Yacouba, l'esprit libre, partageaient des espoirs et des secrets, imaginant ensemble un avenir radieux. Ils s'équilibraient mutuellement, jusqu'à ce que la vie commence à les séparer, chacun attiré par ses propres ambitions et doutes. En grandissant, les distractions du monde, les tentations et les choix difficiles ont menacé leur unité, créant des distances invisibles mais réelles. Ils ont dû affronter ce qui compte vraiment, se questionner sur la valeur de leur lien et sur ce qu'ils étaient prêts à sacrifier pour le préserver. Leur voyage est une leçon. La vraie richesse n'est pas dans les possessions, ni dans la réussite matérielle, mais dans la force des liens familiaux. C'est dans l'amour, la solidarité et la connexion que nous partageons que réside notre plus grand trésor. Voici l'histoire de perdre tout pour redécouvrir le lien incassable de la famille et comprendre que, malgré les épreuves, la fraternité reste un refuge inestimable. Les premières fissures sont apparues avec le son de l'argent. Matson économisait pour l'avenir, construisant la sécurité brique par brique. Yacouba dépensait librement, courant après le plaisir et vivant pour le moment. Leur maison s'est remplie de tensions. Chaque conversation devenait une bataille sur l'argent. L'argent que tu dépenses aujourd'hui, c'est la nourriture que nous n'aurons pas demain. Tu t'inquiètes trop, mon frère. La vie est faite pour être vécue, pas pour être épargnée. Leur amour fut enseveli sous le ressentiment, alors que l'ombre de l'argent menaçait de les déchirer. Le monde de Yacouba s'est effondré, pièce par pièce. D'abord son travail, puis sa précieuse moto, et enfin, sa maison. Chaque perte semblait plus lourde que la précédente, comme si le sol se dérobait lentement sous ses pieds, le laissant sans repère ni certitude. Les amis ont disparu, le laissant seul et dépouillé de tout ce qu'il avait autrefois valorisé. Les rires partagés et les moments de complicité n'étaient au plus que des souvenirs lointains, remplacés par un silence pesant et une solitude écrasante. Désespéré, il s'est tourné vers Matson, mais son frère, épuisé et le cœur brisé, a refusé de l'aider davantage. Même les liens du sang semblaient s'effriter sous le poids de la fatigue et de la déception. Je ne peux plus t'aider, Yacouba. Tu dois apprendre à te débrouiller seul. Il faut que tu trouves ta propre force, même si cela te semble impossible aujourd'hui. Rejeté, Yacouba a touché le fond, se retrouvant face à lui-même, sans personne vers qui se tourner, ni aucun endroit où aller. Ne lui restant que le regret et le poids de ses erreurs, il a compris à quel point ses choix l'avaient isolé. La douleur du passé le hantait, mais il n'avait plus d'autre choix que d'affronter ses démons. La chute était complète. Il ne lui restait rien d'autre que l'espoir de la rédemption. Pourtant, au cœur de cette nuit noire, une lueur persistait, fragile mais réelle. Parfois, tout perdre est le seul moyen de voir ce qui compte vraiment. C'est dans l'abîme que l'on découvre la force de se relever et la valeur des choses simples. Yacouba était sur le point de découvrir cette leçon, prêt à affronter un nouveau chapitre de sa vie, guidé par l'espoir et la volonté de changer. Sans abri et brisé, Yacouba a erré dans les rues, le cœur lourd et l'esprit perdu, jusqu'à ce qu'il trouve refuge dans un vieux temple silencieux, loin du tumulte de la ville. Chaque pas résonnait comme un rappel de tout ce qu'il avait perdu, mais aussi de la possibilité d'un nouveau départ. Là, un vieil homme lui a offert du thé chaud et du pain, partageant avec lui la chaleur humaine et la bonté.
Il a écouté son histoire sans jugement, avec une patience rare, offrant un espace de réconfort où Yacouba pouvait enfin déposer ses fardeaux. Tu n'as pas tout perdu, mon fils. Même dans la nuit la plus sombre, il reste une lumière à trouver. La richesse que tu as chassée était comme le vent, insaisissable, éphémère et incapable de remplir le vide de ton âme. La vraie richesse est dans ton cœur. Cela s'appelle la foi. C'est elle qui te soutient quand tout semble perdu, qui te guide vers la paix intérieure. Les paroles du vieil homme ont frappé profondément Yacouba, éveillant en lui une émotion oubliée depuis longtemps. La foi, a-t-il appris, ne concerne pas seulement les rituels ou les traditions, mais l'espoir, l'humilité et l'amour sincère pour soi et pour les autres. Yacouba a réalisé qu'il avait troqué l'amour de son frère contre des plaisirs éphémères, et que ce choix l'avait mené à la solitude. Dans le calme du temple, il a commencé à retrouver son vrai moi, à renouer avec ses valeurs profondes et à ressentir une paix nouvelle. Parfois, le plus grand abri n'est pas un toit, mais un moment de compréhension, un regard bienveillant ou une parole qui réchauffe l'âme. Fort de cette nouvelle sagesse, Yacouba était prêt à demander pardon, déterminé à réparer ses erreurs et à retrouver l'amour qu'il avait perdu. Avec une nouvelle clarté, Yacouba est retourné auprès de Matson, non pas pour de l'aide, mais pour demander pardon. Matson, je suis désolé. J'étais aveuglé par des choses qui n'ont pas d'importance. Je regrette de t'avoir perdu plus que tout. Madson lui aussi avait souffert de leur séparation, son cœur souffrant pour son frère. Viens ici, mon frère. Ils se sont étreints, laissant de côté l'amertume et redécouvrant l'amour qui les avait toujours liés. Leur réunion ne concernait pas les possessions, mais le pardon et la foi. L'argent peut diviser, mais l'amour et la foi unissent. Le plus grand trésor, c'est la famille qui te soutient. Une richesse inestimable.